Justice, on connaîtra aujourd'hui le sort de ces deux pilotes français détenus depuis maintenant plus de 100 jours pour trafic de drogue. Ils avaient été arrêtés le 20 mars dernier en République dominicaine alors qu'ils devaient ramener un jet privé à Saint-Tropez. 26 valises de 700 kilos de cocaïne avaient été retrouvées à bord. Précision Laurence Nao, Mathieu Benito. L'attente est devenue insupportable pour Sabine. Voilà plus de 3 mois que son mari, Pascal, est détenu dans les geôles de République dominicaine. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Mon mari n'a jamais pleuré. Et c'est la première fois que je l'ai en pleurs au téléphone. Le monde s'effondre autour de nous. Même si on sait que nos maris ne sont pas coupables, on sait qu'ils sont tombés dans un guet-apens, dans quelque chose d'international, de démesuré par rapport à nous. 20 mars dernier, avec son copilote, Pascal est aux commandes de ce Falcon. La police intercepte le jet. À son bord, des valises remplies de 700 kilos de cocaïne, prêts à être livrés à Saint-Tropez. Valeur de la marchandise, 50 millions d'euros. Mais les deux Français disent tout ignorer de ce trafic. Et leur passé plaide pour eux. Avec son collègue, Pascal est un ancien de l'aéronaval, aux états de service irréprochables. Pendant 20 ans, il a servi son pays jusqu'à pouvoir avoir l'habilitation au transport de l'arme nucléaire, qui est réservée à une élite dans l'aéronautique navale, avec des tests poussés d'une façon extrême sur le plan psychologique, sur le plan des relations. C'est à des années-lumière de ce qu'on peut lui reprocher à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a une moralité, une intégrité exemplaire. Une exemplarité qui laisse insensible la justice de Saint-Domingue. Les deux pilotes comparaissent aux côtés des douaniers, policiers et gendarmes dominicains, tous soupçonnés d'avoir été corrompus par un réseau de trafic international. Mais pour l'heure, le juge n'a retenu aucune charge contre les deux Français. On est dans le cadre d'une détention arbitraire, c'est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement à leur détention, il faut qu'ils soient libérés. Commandant de bord et ami de 30 ans, Philippe Henman est convaincu de leur innocence. Il a créé un comité de soutien. 900 personnes en font partie, notamment de nombreux pilotes du monde entier. Dans le cadre de leur profession, ils s'arrangent pour essayer d'être sur les vols qui vont vers Punta Cana pour pouvoir, pendant les quelques heures qu'ils passent là-bas, leur apporter un réconfort moral, les voir, et puis aussi quelques petites choses pratiques dont on ne s'imagine pas qu'on manquerait un jour. Aujourd'hui, la justice dominicaine doit examiner la demande de remise en liberté des deux pilotes. Sabine est partie à Saint-Domingue pour soutenir son mari dans cette nouvelle épreuve.